Chers collègues, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du comité social territorial qui s'est tenu le 2 juin 2025. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. L'administration n'avait pas le quorum. Il manquait des élus et donc la réunion ne pouvait se tenir. L'administration s'est donc mise à la recherche en urgence de quelques élus. Alors le premier ne décrochait pas. Le deuxième ne pouvait venir et le troisième était sur Antibes et expliquait que lui pouvait participer à la réunion mais en visio et pas autrement. Donc deux solutions pour l'administration, soit la séance était reportée, soit au contraire on montait en urgence un mode hybride. C'est ce qui s'est passé pendant 15 à 20 minutes, il a fallu monter ce mode hybride et nous étions tous là en train d'attendre. C'est quand même un peu fort de café de voir à quel point notre administration semblait visiblement peu préparée à cette séance, ou en tout cas insuffisamment préparée, et de voir à quel point nos élus départementaux qui conduisent cette politique départementale que nous mettons en application font si peu de cas des conditions de travail et des conditions d'organisation des services et globalement des agents publics. Voilà, je tenais quand même à vous le souligner. Donc l'ordre du jour a été plus que modifié, donc les différents bilans qui ne sollicitaient pas de vote ont été présentés, ainsi que d'autres rapports sur la laïcité, sur le RGPD, etc. Voilà, et ensuite nous sommes revenus, quand l'élu a enfin pu arriver, nous sommes revenus de façon un peu désorganisée à un ordre du jour voilà, dans une version, on va dire, un peu plus suivie. Pour essayer de reprendre l'ordre du jour dans l'ordre dans lequel vous l'avez trouvé dans le document que je vous ai mis en pièce jointe, organisation des services. Donc premier point, la direction de l'attractivité territoriale avec la suppression de la section tourisme. Nous avions eu une réunion préparatoire qui balayait l'ensemble de ces points. Et dans cette réunion préparatoire, nous avons déjà demandé quels étaient le sort des collègues qui se verraient éventuellement à chercher un poste là où leur section disparaissait. À ce jour, 2 collègues restent sans poste et sans que l'administration soit à ce jour en mesure de les repositionner. Nous avons demandé bien évidemment qu'un traitement de faveur soit mis en œuvre pour ces 2 agents-là, dont un agent qui est contractuel et qui voit donc son contrat entre guillemets menacé. Bon, voilà. Les autres collègues étant recasés, tant mieux. Pour les 2 agents en question, au moment du CST, pas de possibilité, ou en tout cas pas de solution. C'est ce qui nous a été dit par le directeur général adjoint en charge de ce dossier. Pour la CFDT, la question était claire. On en a un peu assez de ces réorganisations de services qui disent aux agents cherchez-vous du boulot. Alors certains on les recase, d'autres on ne peut pas les recaser. Donc cette fois-ci nous avons voté contre. Pour ce qui est de la maison départementale de l'autonomie, une nouvelle transformation d'unité en section est intervenue. Bon, j'ai tendance à dire une énième proposition de réorganisation de cette MDA. Bon, ben, tout le monde le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. On a beau faire des réorganisations, etc. La vérité est ailleurs. Donc, c'est un secret de polichinelle pour personne. Le problème n'est pas forcément dans les organisations de services. Il y a un vrai souci et la CFDT l'avait déjà dénoncé il y a quelques temps en arrière. On a déjà parlé. Donc là, pourquoi pas. Avec les mêmes arguments qui ont aidé à construire la MDA il y a un peu plus de 3 ans, on reprend les mêmes arguments pour dire que ça va améliorer la gestion des dossiers et que ça va accélérer la gestion des dossiers. Donc pourquoi pas, j'ai tendance à dire, on est un peu dans la vérité si je mens là, hein, sur cette direction. Et comme dans la vérité si je mens, on va laisser sa chance au produit, alors pourquoi pas. On n'a pas voté contre, mais on a quand même de sérieux doutes. Alors on s'est abstenu sur cette réorganisation. Sur la direction de la santé, c'est pareil, on s'est abstenu, c'est la suppression d'une mission qui se justifiait plus et les agents vont faire d'autres missions de façon un petit peu différente. Pourquoi pas? Donc abstention de notre côté.
Sur la direction des finances, c'était le point 1.4. Nous avons la transformation de 2 sections en services pour s'être inquiété du fonctionnement et avoir eu un retour du fonctionnement. Ça nous paraissait plus cohérent. Nous avons donc voté pour. Le point numéro 2 concernait les nouvelles modalités de gestion du chômage. Alors, de quoi parle-t-on ? Sur ce point en particulier, la gestion du chômage, l'administration est son propre assureur, un petit peu comme l'État avec les véhicules, où l'État n'assure pas les véhicules par exemple, mais est son propre assureur. De la même manière, ici sur le chômage, pour les agents qui se retrouvent licenciés, titulaires ou contractuels, pour les agents qui font par exemple des ruptures conventionnelles, pour les agents qui sont licenciés pour des problématiques disciplinaires, etc., ou pour les contrats qui ne sont pas renouvelés, ou des choses de cette nature. L'administration étant son propre assureur, c'est elle qui finance le chômage, après bien sûr une inscription à France Travail. Là, il a été décidé de déléguer la compétence, donc de donner le camion avec les clés dessus, à France Travail pour que la gestion en totalité se fasse auprès de France Travail, anciennement Pôle emploi, c'est-à-dire et la gestion, et l'organisation, le financement, la paye, etc. Nous avions un agent ici qui était particulièrement identifié, qui était très compétent et qui faisait ça très très bien, et nous lui avons rendu hommage. Dans cette direction, à la DRH, nous avions quelque chose de particulièrement efficient. Nous avons souligné le fait que nous allions nous retrouver potentiellement, pour les collègues qui se retrouvent licenciés, à devoir s'en remettre au commun des mortels à France Travail, là où on avait, entre guillemets, un petit traitement un peu plus privilégié. Donc demain, vous avez tapé 1, tapé 2, tapé 3 et pas de réponse forcément à vos questions. C'est un petit peu plus embêtant. Ici, nous avions quelqu'un d'identifié. La DRH a voulu faire l'économie d'un poste de travail et ne pas renouveler la personne qui partait à la retraite. Nous avons donc, malgré nos remarques, nous avons donc voté contre ce point-là. Le point numéro 3, c'est le Smart Diag. C'était quelque chose d'un peu opaque. Une demi-page, simple demi-page, était présentée pour expliquer que sur les ordinateurs maintenant, à des fins d'efficience, à des fins d'économie, etc., on allait pouvoir regarder, optimiser les postes de travail, etc., mais qu'on n'avait pas à s'inquiéter, mais que quand même, en cas de doute sur l'usage du poste de travail, après de demande du directeur général, on allait pouvoir fouiller de façon plus fine. Pour nous, une demi-page sur quelles sont les procédures de fonctionnement de quand on regarde votre ordinateur, qui regarde votre ordinateur, qui rend des comptes à qui, rien de tout ça n'était expliqué. Nous avons trouvé que c'était pour le moins flou, ou en tout cas un petit peu opaque. J'ai, en ma qualité d'ancien responsable de section télécommunications réseau, dit que ce genre de travail était déjà réalisé sur les postes de façon peut-être un peu plus construite. Là, après avoir un peu gratté, on ne sait pas exactement à la DSN qui fait quoi, donc nous avons préféré voter contre ce point qui nous paraît quand même un peu surprenant comme ça, avec si peu d'informations. Et nous vous invitons à être très vigilants sur ce que vous faites sur les postes, parce que comprenez que quelqu'un peut quand même tout tracer, tout regarder, donc soyez particulièrement carrés sur ce que vous faites. Dispositif de temps de travail, ensuite point numéro 4 à la DCEP, unité des réceptions, ce sont les collègues qui préparent les repas en cas de réception, protocole, etc. etc. Les modalités de temps de travail ont été revues pour cette équipe-là. En amont, nous les avons contactés et ils nous ont fait un petit retour disant que ça correspondait davantage à la réalité. Nous avons donc voté favorablement ce point. Concernant le point suivant, le 4.2, école départementale de pleine nature, c'est à mettre en balance avec le point numéro 5 sur le règlement des astreintes. En réunion préparatoire, nous avons posé beaucoup de questions car les documents qui nous ont été présentés ne nous paraissent pas correspondre à la réalité du terrain. Par exemple, nous avons 8h24
pour des animateurs, alors qu'il n'y a pas de possibilité de pointer pour ces gens-là, qu'il n'y a pas de pointeur sur place, qui n'enregistre pas. C'est pour vous donner un petit exemple de quelque chose qui ne paraît pas applicable. Par ailleurs, ils font des semaines, dans certains cas, de 48 heures par semaine, avec des débordements qu'ils perdent et qui ne vont pas dans des CET ou dans des reports de congés. Donc ce qui nous a été présenté ne paraît pas correspondre, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, à la réalité. Nous avons donc voté contre ce point 4.2. Sur le règlement des astreintes, la correction que nous avions demandée en réunion préparatoire ayant été prise en compte, nous nous sommes simplement abstenus du fait qu'elle est en liaison avec le point précédent et que la coordination n'est pas parfaite. Sur le plan de formation qui est dense, nous avons voté pour. Ensuite était présenté un certain nombre de bilans qui n'appelaient pas de vote particulier. Et un point sur lequel je reviens, qui est le point numéro 8, qui est la fin du financement de la gestion des navettes Nice Nord, Nice Est, Cadam. Actuellement, depuis plus de 30 ans, nous avons, donc ça date depuis avant 1994, une convention qui était passée 50% pour la métropole, ville de Nice, et 50% pour le conseil départemental, un plan de financement établi pour que les usagers, mais comme les agents publics qui travaillent sur le campus du centre administratif, n'aient pas à faire tout un grand circuit depuis Nice Est et Nice Nord pour venir a priori dans le quartier Méridia et au centre administratif, et des bus prenez l'autoroute par exemple, pour le cas Nice-Nord-Cadam, et amener les collègues au Cadam. Ce plan de financement en catimini a été supprimé, et donc en nous disant toujours pareil, ne vous inquiétez pas, ça continuera. Donc nous on paye plus, mais ne vous inquiétez pas, ça continuera. On pense que la ville de Nice et la métropole vont continuer ce financement, et donc vous n'avez aucune inquiétude. Très bien, très bien. Je me souviens, il y a un an, avec mes deux collègues de la CGT et du SIAT, être allés voir le président, et le président nous avait dit que la suppression du financement n'était pas à l'ordre du jour. Donc ça, c'était il y a un an, c'était fin mars 2024. Force est de constater soit que notre administration est frappée d'amnésie, soit que la parole donnée n'a pas une grande efficience au CD, soit que d'autres ont œuvré en catimini pour, sans le dire à qui que ce soit, supprimer le financement pour ce petit avantage qu'avaient les agents. Je précise que les agents qui venaient au Cadam payaient leur transport quand même, hein, c'était pas un transport gratuit. Nous avons donc argumenté, et ça ne nous convient pas du tout, et nous l'avons dit et en réunion préparatoire et le jour J. Alors comme c'est pas une régie directe et que c'est un plan de financement par le biais d'une convention, ça n'appelle pas de vote, vraisemblablement c'est pour ça, je pense que c'est pour clore la discussion. Mais sachez que nous n'en resterons pas là, et que ça ne nous convient pas, cette suppression brutale et sans dialogue social, parce que nous le dire en réunion préparatoire comme un fait établi, c'est vraiment pas quelque chose qui nous convient. Et qui plus est, à l'heure du Green Deal, c'est totalement ridicule de dire aux collègues, si cette navette va être supprimée, reprenez votre véhicule. Voilà globalement le compte-rendu le plus exhaustif et le plus rapide possible de ce qui s'est passé lors de notre séance du 2 juin 2025. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. À bientôt, au revoir.